Du haut de la tribune de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Joseph Kabila, a dressé un tableau complet sur la situation de la République démocratique du Congo, de l'organisation des élections au mois de décembre prochain, en passant par la situation sécuritaire au pays, plus particulièrement dans la partie nord-est. Tout a été évoqué dans son discours. Le chef de l'État, qui réitérait son attachement aux valeurs défendues par l'ONU, dénonce également l'ingérence de certains États dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Le condensé de son speech du haut de la tribune des Nations Unies dans ce reportage de Julie Sefou et Mandela Ndongala. Le processus électoral en RDC défendu par Joseph Kabila du haut de la tribune des Nations Unies. Dans son adresse à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais a certifié le caractère irréversible des élections en décembre. La situation politique de mon pays gagne en lisibilité. Toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ce jour tenues. Tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la République démocratique du Congo a tant besoin pour son émergence. Le chef de l'État note avec satisfaction que la paix s'est consolidée au centre du pays, mais il note que les défis de la sécurité restent entiers dans le nord-est du pays, surtout après les dernières attaques terroristes contre les populations civiles à Beni. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du nord-est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Beni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. En tout état de cause, ces attaques qui constituent un défi de plus à tous ceux qui ont à cœur la défense d'un monde libre. Une énième occasion pour Joseph Kabila de fustiger l'ingérence et réclamer les débuts effectifs d'un retrait des casques bleus en RDC. Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Au terme de son discours, le chef de l'État a plaidé en faveur d'une organisation des États-Unis plus forte qui doit préserver dans son acquis les valeurs qui l'ont vu naître et dont la portée se trouve sans contestation dans la préservation de l'humanité.